Hello Laurie. Salut Hellraiser. Laurie, un petit animal totem pour toi. Oh, je le prends pas mal là. La vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Salut Louise. Loi, décidément, on fait tout la basse-cour. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Ah, Louise, qui a un entretien jeudi. Non, non, c'est pas bon, c'est Laurie. Laurie, Laurie. Est-ce que je vais réussir un entretien? Je vois bien mes cartes, je les ai pas battues hier. On coupe de la main gauche. Hop. C'est parti. Merci pour la petite rose. On arrive, Louise. Bon, Laurie sucré-salé, tu lis un peu les tarots ou pas? Parce que je vois ton... Comme Laurie sucré-salé, tu lis un peu les tarots ou pas? Parce que je vois ton... Comme je vois ton avatar, qu'est-ce que tu pourrais comprendre là, dans ce tirage? C'est pas la fête, pour être honnête. Alors comment est-ce que tu lirais ça par rapport à ta question? Ah, orchidée. Bah jeudi c'est mort, ouais c'est... Ouais, Orchidée, je suis content pour ta petite voiture. J'espère que tu vas la négocier. Bon, bah, tu vois, Laurie, hein, je te fais pas la lecture, hein, t'as compris. Hein. Là, c'est vrai que ça paraît compliqué, en tout cas. Hein. Euh, alors, il y a peut-être un conseil. Hein, fais attention à pas paraître trop. Enfin, dans ton entretien, il faut que tu essayes de paraître mature, parce qu'il y a peut-être cette difficulté-là. Là, ça, il y a un problème de maîtrise. Et puis là, il y a aussi un problème de choix, enfin, de choix qui t'est imposé. C'est peut-être pas le bon choix, cet entretien de jeudi. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, bon courage à toi, Laurie, ne te laisse pas abattre. Hein. Alors, Louise a une préoccupation, ça la stresse. Bon, écoute, on va tirer ça en clair.
Alors Louis, ta préoccupation, tu te sens un petit peu démuni devant cette préoccupation. Tu tournes un peu le truc en boucle, hein. Il y a quand même une période qui a du mal à se terminer, hein, cet arcane sans nom là un refus de changement, un immobilisme, une peur de changement en tout cas. Et tu te sens bien démuni par rapport à ça. Alors après, dans quel domaine de la vie ça pourrait avoir lieu? Là, tu vois, on a quand même un jugement qui est droit. Ce jugement droit, ça parle d'un appel, d'une renaissance. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une proposition qui t'a été faite, quelque chose, alors une proposition, hein, qui peut être de l'ordre du professionnel, du sentimental, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tu as eu un appel, tu as eu une proposition qui t'est faite, et aujourd'hui ça te pose dilemme dans ce truc-là, t'as du mal à vouloir passer le pas. Voilà ce que je peux dire. C'est quelque chose d'extérieur, on t'a proposé quelque chose, euh, qui a priori est plutôt bénéfique, hein, en tout cas, mais toi tu as l'impression que tu n'auras pas la force et que ça va te demander trop de changements. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ces trois cartes. Bon, Orchidée, la bagnole, c'est bon ça. Tu dois voyager. Salut Fifi59. Ouais, Laurie, ça, pour jeudi, ça paraît compliqué, hein. Mais tu vois, je sais que tu lis un peu aussi les tarots, donc je n'ai pas eu besoin de te faire ton propre tirage. Est-ce que tu t'étais tiré pour toi-même? Est-ce que tu avais eu des choses un peu similaires? C'est toujours intéressant. Salut Magali. J'ai toujours des cartes. Ah bah tu vois. Alors pour Orchidée, on va sortir l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Ça c'est pour toi Orchidée. Tu es l'abeille qui œuvre pour le bien de tous. Oui, ce qui doit voyager. Donc toi tu dis que tu as... Bon après, tu vois, on a sorti quand même le jugement, il a été sorti droit, hein, donc c'était quand même un indice de positif, hein. Enfin, en tout cas, on voit pas forcément une route droite et dégagée se dérouler devant toi, quoi, manifestement. Tu as eu la promesse d'embauche, ouais. Vas-y, Louise, pose ta question. Je sais pas ce que vous vivez en ce moment. Moi, j'ai l'impression, moi, je suis recruteur, hein, je recrute quand même souvent du monde. J'ai quand même l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup d'opportunités. Après, je dis pas que les jobs sont idéaux, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros manque de main-d'œuvre. Et donc aujourd'hui, c'est quand même plus facile de décrocher un poste, quoi. Enfin, c'est un sentiment que j'ai, hein.
Après ce départ, ma situation avec Abdul va-t-elle s'améliorer? Alors, Louise. Écoute, Louise, apparemment, ta situation, le départ, il est bien là, hein. Il est ici, là, tu vois, on a... Effectivement, mais c'est un peu le coup de folie, hein. L'appel, voilà, tu vas être appelé à faire effectivement autre chose. Euh, cette carte-là, c'est la carte du monde, c'est aussi une carte de voyage, mais elles sont toutes les trois retournées. Donc, par rapport à ta question, j'ai envie de dire que ce départ, ce voyage, cet appel, on a quand même quelque chose de récurrent là, sera pas forcément bénéfique ou positif par rapport à cette relation, par rapport à Abdul. Hein, tu vois, alors lui c'est celui qui prend la route, ça c'est l'appel, ça c'est le monde, c'est les voyages. Euh, le voyage ressort très fort dans ce tirage-là et ressort très fort aussi contrarié, quoi. Donc ça va pas forcément être une période qui va être favorable à resserrer les liens avec Abdul, quoi, en tout cas. C'est ce que disent les cartes, mais encore une fois, fais tes propres choix. C'est le tirage que j'ai fait là maintenant. Je t'en prie, Louise. Prends ça comme un conseil, pas comme une sentence. Salut, Fujifrim. Il est parti comme il est arrivé. Bonjour. Fujifrim. Compliqué. Ça ressemble à un pseudo fait comme ça. Alors, Fujifrim, une petite carte pour toi. Hop. Non, l'abeille, elle a déjà fait. J'en prends une autre. J'ai dit qu'elles étaient uniques. Alors, le sanglier pour toi, Frujfrine, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Alors, Laurine sucré salé, tu veux savoir si tu vas trouver un emploi. Sans tirer les cartes, je vais te dire que oui, mais on va voir. Il n'y a pas de raison. Décidément, hein, ce soir, c'est vraiment pas pour toi. Hein. Euh, dans quoi tu cherches, Laurie? Est-ce que c'est bien ta voix? Est-ce que c'est bien ta voix? Est-ce que tu cherches dans quelque chose qui est différent? Est-ce que tu veux faire... Ouais, oulala, comme tu dis. C'est un truc de fou, quoi. Tu vois. Regarde, celui-là, il t'indique quand même que tu fais peut-être fausse route, quoi. Là, il y a un problème de justesse, il y a un problème d'alignement. Là, ici, il y a un problème de dialogue, de discussion. Conseiller en agence de voyage. Bon, écoute, hein, tu vois, lui aussi, c'est le voyage. Hein. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire dans la vie? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu es faite? Après, l'indication, c'est peut-être aussi que ça le tend peut-être pour les agences de voyage. Hein. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte économique où bah, les gens vont un peu comment dire, se replier sur des choses plus essentielles, on va dire. Bien sûr que les vacances, c'est important, mais peut-être qu'ils préféreront mettre leurs sous dans leur facture d'électricité et dans la bouffe, quoi. Voilà. Alors, tu cherches partout pour pouvoir déménager. Bah, tu vois, pourtant, là, t'es quand même bloqué, quoi. Là, il y a vraiment un vrai problème sur le type de poste, quoi. Voilà, je te le souhaite en tout cas d'être plus sereine et de trouver quelque chose qui te convienne. Poupée noire. Ah oui, en fait, hop, attendez, bougez pas. Voilà.
j'ai pas mis le bon. Alors, poupée noire. Une grossesse cette année. Il y a plein de gens qui font pas les grossesses. Je sais pas pourquoi. Bon, il y a le père, il est présent. Il est un peu en retrait, par contre. Et alors, il y a beaucoup d'éléments autour du. Il y a beaucoup d'éléments autour du père, ou en tout cas comment dire, de la phase masculine de l'histoire. C'est étonnant. Euh, Par contre, les trois, tu vois, c'est un peu les trois âges de la vie. Hein, alors pas les trois âges de la vie, parce qu'on n'a pas le jeune homme. Hein, ça, c'est des hommes mûrs tous les deux. Lui, c'est carrément un vieillard. Lui, c'est celui qui est dans la réflexion. Lui, c'est celui qui est dans l'action. Et celui-ci, c'est celui qui donne la bénédiction. Donc là, on est quand même dans un tirage qui est pas très féminin, c'est vrai. Par contre, ce qui me fait dire qu'il va y avoir comment dire, une phase très, très positive, très active, et très active de la part du père. Quelle chance, poupée noire. C'est quand même que là, on a des arcanes masculines qui sont droites. Alors même si celle-ci, elle est un petit peu dans la passivité, dans la réflexion, c'est peut-être la réflexion effectivement du fait de devenir père ou pas, mais lui, il est très dans l'action, et lui, c'est un peu la bénédiction. Hein. Je veux dire, celui qui célèbre les mariages, c'est quand même l'ecclésiaste, hein, le pape, qui mieux que le pape pour célébrer ça. Et donc, il donne une autorisation, permet que les choses sacrées s'accomplissent. Donc là, pour Pénard, j'ai envie de dire, on est dans un tirage hyper positif et hyper favorable. Voilà. Oh, ça sera peut-être même avant la fin de l'année, hein, en fait, hein, parce que là, on a quand même l'empereur qui est quand même signe d'action. Hein. Je t'en prie, poupée noire. Écoute, pour moi, en tout cas, là, dans le tirage, c'était favorable. Voilà, c'était favorable. Petit tirage personnel. Hmm. Bon, les gens, merci de m'avoir suivi encore un petit peu là. Je pense qu'on va arrêter là, il y a pas full là. Après, il est aussi, quelle heure il est? Ouais, il est 16h50, les gens sont pas rentrés du travail. Ah, j'ai une invitée de dernière minute, Rose Fernandez, bonjour. J'aimerais savoir si Raymond revient aux nouvelles, merci. Est-ce que c'est toi qui viens de t'abonner, Rose? Waouh, les cartes ont sauté des mains, et il m'en est resté 3 dans les mains. Alors je discute même pas quand c'est comme ça. Les 3 cartes là m'ont sauté des mains. J'étais en train de battre les cartes, elles ont sauté des mains, donc on ne discute pas, on prend celle-là. Alors avant de faire ta lecture, Rose, ton petit animal fétiche pour la journée, c'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Alors, le petit pivert et Raymond. Qu'est-ce qui se passe avec Raymond? Alors, il y a eu là une période de repli. Hein. Il s'est vraiment replié sur lui-même. Hein. Tu vois là, il y a trois figures masculines. Il s'est vraiment replié sur lui-même. Il est dans une solitude. Il est, comment dire, il est un peu seul, replié sur lui. Il a du mal à communiquer avec les autres.
Aujourd'hui, dans le passé en tout cas, hein, par rapport à peut-être la rupture ou le fait qu'il soit parti, je ne sais pas. Là aujourd'hui, il est capable de reprendre les choses en main, il est capable de refaire un nouveau départ. Mais malheureusement, tu vois, ça ne va pas forcément se traduire par des choses, on va dire, très positives ou très engageantes. Parce que je dirais que même si demain il revient aux nouvelles, malheureusement, il risque de répéter les erreurs du passé. Il risque de répéter ce qui a fait qu'il s'est mis en retrait. Parce que là, tu vois, ce pendu-là, qui est un pendu renversé, ça nous parle de blocage, de repli sur soi, de sentiment aussi de sacrifice pour rien. Ça peut être aussi toi, hein, ce pendu à l'envers. C'est-à-dire que le conseil qui t'est donné, c'est passe peut-être à autre chose. Tu es peut-être en train de te sacrifier pour rien ou perdre du temps pour rien. Ou en tout cas, si c'est lui que ça, comment dire, symbolise. Là, ça parle d'un ego blessé, d'une difficulté effectivement comment dire, reconnaître ses torts, comment dire, à passer à autre chose. Alors, donc là, j'ai envie de dire, les nouvelles sont possibles, hein. Par contre, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Il peut très bien là aujourd'hui, en tout cas, il y pense, revenir vers toi, mais peut-être que ça se soldera pas par quelque chose d'intéressant finalement, parce que le risque c'est de retomber un petit peu dans ce marasme, cette solitude, ces difficultés à communiquer et à s'ouvrir à toi. Voilà, Rose. Merci, Élise, de me suivre. Salut Julien. Bon, vous voyez, au moment où je commençais à me dire que j'allais arrêter, il y a des gens qui arrivent. Élise, une petite carte pour toi. Tu es la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Voilà pour toi, Élise. Alors, Rose, tu vois, je te disais, les nouvelles, j'ai pas dit qu'il allait t'en donner. J'ai dit que là, aujourd'hui, il peut penser à t'en donner. Par contre, si jamais il t'en donnait, ça serait, là, c'est trop tôt. En tout cas, on n'a pas passé le stade du vieil homme, et on aura de nouveau un retour en arrière. Donc, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Si tu veux le contacter toi, je pense qu'il est ouvert aujourd'hui à une discussion. Par contre, vous risquez de vous embrouiller de nouveau très rapidement. Alors, du coup, est-ce que c'est souhaitable? Je t'en prie, Élise, la biche. Salut, Médusine Renard. Alors, Médusine Renard, es-tu là encore? Non, tu es parti. Salut Julienne, pardon. Qui arrive et qui repart. Je refais quand même un tirage. Je refais quand même un petit tirage. Pour moi, votre histoire, elle n'est pas finie, hein, Rose, hein. Elle n'est pas finie. Par contre, je pense que c'est toi qui dois aller au-devant de l'histoire. Tu vois, l'histoire n'est pas finie. On a quand même ici un soleil qui parle quand même d'amour, hein, qui parle quand même d'une relation, hein. Là, c'est toi ici, hein. Donc, c'est un peu toi la clé de l'histoire. Là, cette tempérance-là qui vient un peu contrecarrer la douceur de ce soleil. Là, ça parle de déséquilibre, de coupure, de séparation aussi. Bon, éventuellement de problèmes de santé, mais là, on n'est pas sur une question santé. Donc, j'ai envie de dire, là, ce qu'on te demande, c'est peut-être toi de prendre les choses en main. Parce que là, tu vois, on a quand même la force qui maîtrise l'animal, qui maîtrise la difficulté qu'il y a pu y avoir, hein. Donc, c'est peut-être à toi d'appeler. Mais tu t'exposes à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Amel. Alors, Amel, déjà, pour commencer, un petit animal totel pour toi. Le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus, sans me laisser distraire. Voilà, faut pas se laisser distraire. Mélissa. Alors, Mélissa qui a 23 ans, qui veut savoir si le futur lui
te réserve quelque chose de bien. Bon, t'effraie pas, hein. Là, ça nous parle, alors c'est un tirage général, hein. Les projets, je sais pas de quel projet tu parles. Apparemment, ce sont des projets qui sont de longue date, qui peuvent avoir attrait à la famille, qui peuvent avoir attrait à un rêve. Ça, alors quand elle serait à l'envers, ça serait les illusions perdues, mais là, c'est plutôt un rêve. C'est quelque chose que tu mûris depuis longtemps, depuis très longtemps. Par contre, apparemment, ça va quand même ça va te conduire à faire des changements et ces changements-là seront difficiles pour toi. Euh, Parce qu'il y a une période aujourd'hui, tu as peut-être une autre activité, je sais pas, quelque chose, tu vas peut-être vouloir changer d'activité, tu vas peut-être vouloir faire quelque chose de différent, qui est en réflexion et qui mûrit depuis longtemps, hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même une longue préparation. Par contre, le changement ne se fera pas si facilement. Tu vois, c'est pas une alerte, hein, c'est un conseil. C'est ça, ça nous dit que il faut que là, ça part de refus de terminer, d'un refus de changement, d'un immobilisme, d'une peur de changement. Là, le conseil qui t'est donné, c'est voilà, si vraiment tu veux réussir ce truc, à un moment donné, il va falloir te lancer et il va falloir vraiment couper. C'est un peu le signe de la faux, hein. Il va falloir couper un petit peu avec tes habitudes du passé, avec tes fonctionnements du passé, parce que ce que tu veux entreprendre, et voilà, c'est un peu le rêve, c'est un petit peu quelque chose qui est dans ton cœur, voilà, mais ça va bouleverser beaucoup tes habitudes. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Et si tu n'accueilles pas ce changement, euh, ça sera compliqué. Voilà. Ah bah écoute, alors je dis quoi là? Ok, merci, il fallait que j'entende ça. Merci, j'étais perdu. Bah écoute, je t'en prie, si ça peut un petit peu t'aider. Je me suis pas levé pour rien ce matin. Voilà, tu vois, l'arcane sans nom, c'est pas un mauvais arcane, hein, toujours. Il fait peur parce que voilà, c'est la faucheuse, c'est la mort, c'est. Mais ça, l'arcane sans nom, ça parle tout simplement de transformation, de fin d'une période, d'un nettoyage. Voilà, tu vois, cette faux là, c'est plus un balai en fait qu'une faux, hein. C'est. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Voilà. Et si tu passes pas à autre chose, les situations peuvent pourrir, quoi. Alors ça, c'est comme quand on sert ça dans un tirage amoureux, où voilà, dois-je rester avec un tel, et puis on sort cet arcane là, c'est une indication de dire que la relation finalement, elle doit être terminée, elle est terminée, ou en tout cas si elle continue, elle va un petit peu empoisonner la relation, quoi. En tout cas, merci pour ton abonnement, n'hésite pas à partager. J'ai le secret espoir d'atteindre 10 000 viewers, followers du moins, sur 2023. Voilà, merci, c'est super sympa. Bon, bah on est à 29 minutes. Je vais faire encore une petite minute. S'il y a un dernier invité de dernière minute qui arrive. Et après, bah, on va fermer la boutique. Ah bah alors, Élise. Élise qui était en embuscade, qui osait pas. Ouais, elle a osé. Alors, on va faire Élise déjà. Ah, mais, hop. Bah, écoute, les intentions qu'a Alan envers toi sont pas de mauvaises intentions. Alors, je sais pas, voilà, si c'est ton chéri, pas ton chéri, un copain, un cousin, j'ai aucune idée. Mais là, tu vois, on sort quand même trois lames qui sont positives, qui sortent positivement. On a le mat, le fou, ça c'est le mat, le fou, c'est celui qui prend la route. L'esprit libre, voilà, avec peu de bagages, hein. C'est peut-être quelqu'un que tu connais peut-être depuis peu, qui a surgi un petit peu dans ta vie, possiblement. Ici, ça nous parle de maîtrise des forces et d'une énergie bien,
bien employé. Donc c'est positif. Et là, tu vois, il y a un appel, il y a l'appel. Donc ça, c'est de l'âme qui peut parler d'amour, effectivement, qui peut nous dire, voilà, il va y avoir un appel, il va y avoir quelque chose, une naissance, la naissance d'une histoire éventuellement. Donc là, les intentions qu'a Alan je vois rien de fourbe, je vois pas de difficulté, je vois pas de choses compliquées dans ta relation avec Alan. Il y aura peut-être même un rapprochement avec Alan. Voilà, pour toi, Élise. Salut la petite coccinelle. Alors la petite coccinelle, pour toi, ce soir, tu seras la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Comme la méduse qui flotte entre deux eaux. Alors, exactement, Elise me dit. Merci beaucoup, je t'en prie. Alors, je crois que... Alors, Amel Passiol, en est un amour, est-ce que ça peut être précis? Est-ce que tu as une question précise? Isavi, bonsoir Isavi. Isavi, une petite carte pour toi. Tu seras la loutre, toi, aujourd'hui. Jouer et partager des moments légers avec des gens que j'aime est un des cadeaux précieux de la vie. Ça veut dire que tu vas aller à la piscine t'amuser. Alors, Ahmed, c'est la fin de ma relation, je pense, mais j'espère pas. Alors, si tu peux m'indiquer. Quelle responsabilité. Alors, encore une fois, hein, ce ne sont que des cartes. Ça doit vous évoquer à vous la réponse à votre question. Mais faites vos propres choix. Je sais pas si c'est la fin de ta relation. Il y a eu sûrement des histoires dans le passé. Je sais pas si c'est la fin de ta relation. Il peut y avoir une renaissance de cette relation. Apparemment, il peut y avoir comme une maîtrise Je pense pas que ce soit la fin de ta relation, là tout de suite quand je vois ça. Moi je vois effectivement des problèmes un peu d'équilibre, peut-être des difficultés dans le couple où il y a peut-être un problème où vous retrouvez sa place l'un par rapport à l'autre, mais je pense que ça serait peut-être dommage d'en arrêter là, puisque là on a quand même un jugement qui est positif dans le futur, hein, ce jugement-là qui nous parle d'appel, qui nous parle d'une guérison aussi éventuellement. Donc si aujourd'hui tu as l'impression de devoir te faire un petit peu, comment dire, de devoir te forcer, hein, puisque la force elle est là, d'avoir été un peu victime d'un déséquilibre, bah, le jugement te parle peut-être de guérison, donc c'est peut-être un peu dommage. La petite coccinelle me dit tout à fait, c'est ça. Bon, voilà un mail pour toi. Donc lâche pas la rampe là apparemment. Alors Céline, la relation avec mon partenaire va évoluer, merci. La petite coccinelle. Aujourd'hui, ça va plutôt bien, je pense. Il n'y a pas forcément de problématiques particulières. Bon, on a quand même ce Mac là qui est quelqu'un qui a un peu tendance à prendre le large, hein. C'est des nouveaux départs, c'est vrai, se lancer vers l'inconnu, partir, la spontanéité, un peu l'esprit libre. Le jugement, est-ce que vous avez eu un petit coup de foudre ou voilà, et en tout cas, il y a quelque chose qui, dans le passé est né et qui est qui est fort, hein. Par contre, voilà, ce qui me préoccupe un peu plus là, c'est cette roue de fortune là, dans le futur de votre relation. Cette roue de fortune, elle peut indiquer quand même un certain nombre de petits pépins, de difficultés, de blocages, de malchance. Peut-être un problème de répétition aussi. Peut-être qu'il va y avoir une routine qui peut s'installer et qui peut être qui peut un petit peu lasser. Alors,
Voilà, c'est un petit peu le seul conseil qu'on peut donner. Donc quand je vois moi ici effectivement le mat qui lui est un peu l'esprit libre, qui est un petit peu l'amusement, qui est un petit peu les choses joyeuses de la vie aussi, qu'on va opposer là à une espèce de routine, c'est peut-être le conseil à donner, c'est attention à pas laisser s'installer cette routine, parce que sinon le mat après il a vite fait de prendre la route. Voilà, petite coccinelle. Voilà, tu dis blocage routine. Bah écoute, il faut que tu essayes de retrouver ce qui a fait le coup de foudre, hein. Tu vois, j'ai rien dit, hein, j'ai juste lu les cartes, hein. Je suis étonné moi-même. Eh ben écoute, le conseil qui peut être donné là, tu vois, ce mat là, euh, la carte qu'il faut que tu retiennes ce soir, c'est celui-là. Le mat, c'est celui qui fait des choses nouvelles, qui fait des choses un peu. Alors, ça c'est un peu les coups de folie, mais sympathiques. Ça, c'est carrément prendre des risques inutiles, hein. Voilà, mais il est quand même sorti droit. Donc, ça parle de légèreté, peut-être de voyage. Vous avez peut-être besoin effectivement de vous retrouver, de partir tous les deux un peu sur les routes, de voyager léger, de vous délester d'un certain nombre de choses du quotidien pour revenir à l'essentiel, hein. Tu vois, le mat, c'est un peu le clodo, hein, qui prend la route, hein, c'est vrai. Il a encore ses petits problèmes qui s'attachent à ses basques, hein, tu vois, cet animal là, on dit c'est un chien qui mord un peu le mollet, qui mord un peu les fesses, mais bon, le mat, il prend quand même la route, et il prend le chemin et puis il voyage léger. Voilà, donc ça parle de poser un peu les bagages, ça parle un petit peu de poser la lourdeur peut-être du quotidien pour aller vers quelque chose de plus léger. Voilà, petite coccinelle qui va bientôt partir en voyage avec son chéri. Je vais ouvrir une agence de voyage avec sucré salé, si elle est encore là. Et puis, on sera bien. Alors, Isavi, qui était en embuscade aussi. Donc, Isabelle, est-ce que je vais travailler en animation pour les personnes âgées? Ça, c'est une question précise. Ah, j'ai eu plus précis hier. Hier, on m'a demandé si en janvier, la personne allait travailler dans l'équipe N3 de l'après-midi. Très précis. Écoute, plutôt pas. Hein, plutôt pas. Là, on a quand même le vénérable pape, hein, qui peut représenter effectivement ces personnes âgées. C'est celui qui donne l'autorisation, c'est celui comment dire, bénit, donne la bénédiction. C'est cette impératrice là qui, elle préside justement au dialogue, au discours, à la relation avec les autres, apparemment s'y oppose également. Et puis bon, l'amoureux, c'est un peu les choix contraints, quoi. Donc là, c'est sûr que dans, dans un avenir proche, en tout cas, ton projet de travailler en animation pour les personnes âgées, j'ai envie de dire plutôt pas. Alors on a quand même trois lames qui sortent contre, dont une lame éminente de communication, une lame qui peut faire justement référence à l'autorisation, mais aussi au troisième âge, hein, parce que là, le pape il représente aussi une personne âgée, et puis ben, pour parachever le tout, il a cet amoureux qui nous parle de choix contraints, de difficultés, de manque de choix, d'indécision, de confusion. Donc plutôt pas Isabelle, en tout cas dans un premier cas. Petite coccinelle, non, je vois rien de grave par rapport à tout à l'heure le tirage que j'ai fait. Voilà, la route fortune, c'est un peu les aléas, c'est un peu être la routine aussi, comme je te le disais. Et je voyais pas d'événements, il n'y a pas de catastrophe. On n'a pas sorti la maison Dieu retournée, on n'a pas sorti le diable retourné. Voilà, mais on voit qu'il y a quelque chose qui lentement vient un petit peu grignoter le quotidien, quoi. Bon, alors Isa, moi ça me plaît pas ce tirage là. Alors je vais te sortir un deuxième animal totem pour t'aider. Voilà, comme ça, j'espère que tu repartiras avec quelque chose. Hop, le saumon. Alors, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Voilà, le saumon pour toi. C'est peut-être trop tôt, hein, les personnes âgées. Peut-être que c'est pas tout de suite ou c'est peut-être pas ton chemin de vie. Merci à tous. Une bonne soirée, puisque ce soir, je ne pourrai pas faire de live à 20h. C'est pour ça que j'ai fait ce live-là maintenant, même si on n'était pas très nombreux. C'était fort sympathique. Donc en général, un live tous les soirs. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne TikTok et à partager
Ciao, ciao.